Mes parents, je vous les montre là, dans toute leur splendeur. Mon père avait 11 ans de plus que ma mère, qui était une très jolie femme, mais qui était un peu débordée par tous ses enfants. Alors ça, c'était Georges et Lucie, un frère et une sœur, célibataires, qui m'avaient prise en charge, voilà, et qui m'ont tellement aimée que j'ai préféré 100 fois ma vie à la vie de mes frères et sœurs qui vivaient dans la grande maison et dans le parc. Je m'appelle Vanda et ça m'a bien rendu service parce que dans la classe, la maîtresse avait vite fait de me reconnaître, de me repérer, mieux que si je m'étais appelée Nicole ou Jacqueline. Et en fait, c'est curieux, dans la famille, j'étais la seule, alors qu'on avait des origines polonaises, j'étais la seule à avoir un prénom polonais. Mais ça m'a beaucoup servi. Et je suis née en 1925. Est-ce qu'on réalise de nos jours ce que ça représente? J'avais déjà 5 ans dans les années 30, c'est quand même extraordinaire. Et donc maintenant j'ai 84 ans et j'en suis plutôt fière. Je n'ai pas du tout honte de mon âge, au contraire. Même l'année dernière, je me suis rajouté 1 an pendant toute l'année parce que j'aime pas le chiffre 3. Donc 83, ça ne me plaisait pas, donc j'aurais eu 84 ans pendant 2 ans. Je commence ma 2e année. Ce qui est assez étrange, c'est que je suis une fille unique alors que j'avais 5 frères et sœurs. Parce que j'ai été donnée à des amis qui se sont révélés des parents extraordinaires pour moi. Une vieille demoiselle et son frère, un vieux garçon aussi. Et c'est eux qui m'ont élevée à partir de 7-8 mois, alors que mes frères et sœurs vivaient avec mes parents, dans une grande maison, dans un parc. C'est devenu une clinique après notre départ, donc c'était une grande maison, il y avait 19 pièces, paraît-il. Et moi, je vivais dans une arrière-boutique de bureau de tabac, dans une rue assez étroite. Et c'est moi qui étais la plus heureuse de la famille, bien entendu, parce que cette vieille demoiselle et son frère m'ont donné un amour incroyable. Alors que mes frères et sœurs étaient confiés à des bonnes, et sont restés un peu marqués par une enfance qui manquait de tendresse. C'est ça. Ce bureau de tabac, c'était bien parce que dans la rue, il y avait des tas de commerçants, et moi, j'allais porter les journaux. Et vers 6-7 ans, je criais « Voilà, voilà !» Il y avait un magazine qui s'appelait « Voilà !» Et quand arrivaient les fêtes de fin d'année, j'avais des cadeaux du libraire, du marchand de maroquinerie, enfin c'était formidable, c'était la grande vie. Ça, j'ai des très bons souvenirs de cette enfance où au fond pour jouer je n'avais qu'un trottoir et une arrière-boutique sans fenêtre, mais ça n'a rien à voir avec le bonheur tout ça. Hein? Le trottoir est toujours assez grand pour loger un bonheur de petite fille.